Eh bien coucou mes petites sucettes au sperme, on m'a demandé dernièrement de faire une vidéo sur l'espace, donc j'ai fait une vidéo sur l'espace, logique hein, y a pas de surprise. C'est si vaste, c'est si beau, c'est grâce à elle qu'on peut voir qu'en soi on n'est rien du tout dans l'univers et que notre extinction ne changerait rien, mais vraiment rien du tout dans ce monde. Bon, c'est vrai que c'est badant d'être une petite merde dans l'univers, mais non en fait, on est vraiment des petites merdes, vraiment. Je vous préviens d'emblée que je ne suis pas quelqu'un d'ultra calé sur ce thème, je connais quelques petites anecdotes, mais je vais découvrir avec vous les petits secrets que nous réserve l'espace. Une anecdote gratuite ? Eh bien, si on posait Saturne dans l'océan, elle flotterait. Ah non, mais c'est totalement gratuit, hein. Tiens, tu peux juste prendre. Ou encore, toutes les traces des astronautes sur la Lune ne disparaîtront jamais, enfin, du moment que la Lune est toujours intacte. Et pourquoi ? Eh bien, car le sol est gelé et qu'il n'y a rien pour modifier sa surface. Il pleut pratiquement tout le temps sur Vénus. Tu vas me dire quel est le problème ? Bah, la pluie touche jamais le sol, car elle s'évapore avant. Notre cher soleil, tout le monde le connaît. Eh bien, apparemment, dans 5 milliards d'années... Et pourquoi tu dis ça ? On s'en fout, on sera mort. Je disais, donc, dans 5 milliards d'années, le soleil gonflera pour devenir une géante rouge, et elle aspirera au calme Mercure, Vénus, Mars et la Terre. Donc nous. Eh vas-y, octogone direct avec la Terre. Le soleil va te manger. Les gars, il serait peut-être temps de chercher un moyen de foutre le camp de notre planète. Après, je dis ça, je dis rien. Vous vous souvenez de Vénus ? Il pleut quoi, à ton avis ? Non pas de l'eau, ni du Sprite, mais de l'acide sulfurique, avec des vents allant jusqu'à 360 km/h. Ah ouais, c'est fort. Va en vacances sur Vénus, frère, tu vas fondre des bonheurs. Bref, sur Mars, il y a la montagne la plus haute de tout le système solaire. Elle fait 26 km de haut. On s'en fout réellement, mais bon, c'est des connaissances gratuites, c'est toujours bon à prendre. Hein. C'est comme l'étoile HE 152 360 901, c'est l'étoile la plus vieille connue dans l'univers. Elle est née 500 millions d'années après le Big Bang. On s'en fout quand même un tout petit peu, mais légèrement. Mais c'est quand même bon à le savoir en soi, hein, c'est quand même intéressant. Bon, maintenant que l'on a eu notre petit lit d'anecdotes, passons maintenant sur les effets de l'espace sur le corps humain. Déjà, dans une période de 6 mois et en faisant des exercices quotidiens dans l'espace, un homme normalement constitué perdra automatiquement 20 à 30% de muscles. Difficile de ressembler à The Rock après, hein. Et il y a déjà eu une chauve-souris qui allait dans l'espace. Enfin, pas vraiment, mais attends, que je t'explique. En gros, elle est montée sur les parois du réservoir pendant un décollage et la NASA l'a remarqué. Et elle a réagi en mode... Tranquille frère, on continue, on change pas les plans et puis on verra ce que ça donne de l'espace. Bon, au final, elle a pas survécu au décollage, hein, mais bon, c'était à s'en douter. En même temps, c'est logique, elle a dû se bouffer je sais pas combien de jets dans la gueule. Elle s'est fait déboîter la gueule, fallait pas s'attendre à autre chose aussi, hein. Mais qui voudrait faire de mal à de pauvres petits animaux tout mignons ? Ouais, l'espèce humaine, bien sûr, oui. Bref, c'est atroce, mais ça t'empêche pas de t'abonner à la chaîne, hein, c'est mon principal moteur, tu sais, hein. Et le partage aussi, c'est ma petite vaginette. Je vais vous laisser sur ces magnifiques paroles, et je vous souhaite, est-ce que vous voulez du moment que ça vous apporte rien du tout de payant, hein ? N'oublie pas les gros bisous sucrés, et je vous dis ciao.